Il y a 28 noms et ça fait beaucoup causer. Nous allons voir ces 28 noms. Il y a 4 Monégasques, 4 Auxerrois. Ce sont les clubs les plus représentés. Il n'y a pas de Parisiens, il n'y a pas de Lensois. Et Daniel Leclerc, qui connaît bien sans doute désormais cette liste de 28, va pouvoir réagir sur le fait qu'il n'y ait pas de Lensois. Daniel, en direct du stade Bollaert, est-ce qu'un Lensois mériterait la sélection à votre avis? Oh, il y en a plus qu'un, je crois qu'aujourd'hui on pourrait... Lesquels? Ironiquement, remplacer l'équipe de France, mais on ne va pas aller jusque-là. Je crois qu'il y a Tony qui est juste à côté de moi, qui pourrait rendre de grands services à l'équipe de France comme il a rendu de grands services à cette équipe lensoise. On a parlé de Fred, de Hu, on a parlé de Stéphane Ziani, de Guillaume Varmuz. Je crois qu'il y a aussi une série d'anciens qui auraient mérité de faire des apparitions cette saison. Et puis si on n'est pas récompensé, on est quand même récompensé par un titre et c'est tout à l'honneur des joueurs. Et en tout cas, nous allons écouter des réactions sur cette sélection de l'équipe de France en commençant par Aimé Jacquet. Pourquoi Aimé Jacquet a-t-il annoncé une liste de 28 joueurs et non pas de 22 comme il l'avait d'abord envisagé? Mardi à Clairefontaine, le sélectionneur donne sa réponse. Il peut se passer plein de choses, des blessures. Il peut se passer aussi des garçons qui ont des problèmes. Donc nous sommes capables de réagir vite et de ne pas détruire tout un travail de 2 ans. Excusez-moi. Dans le même temps, à Londres, au téléphone, Emmanuel Petit apprend sa sélection. Beaucoup de joueurs partagent sans doute son opinion. Le suspense continue. On va juste me dire que je suis dans la liste des 28. Pour certains joueurs, les questions restent les mêmes. Mais je crois que ça fait partie du métier et ça fait partie d'une certaine forme de stress qui nous accompagne quotidiennement. C'est pas facile à vivre, mais il faut faire avec, quoi. Pour d'autres, l'incertitude est finie. Makelele, Keller, Maurice. Pour eux, la liste d'Aimé Jacquet est trop courte. Dans les 28, je pensais quand même y être. Maintenant, dans les 22, c'est vrai que c'est pas une saison qui a été exceptionnelle pour moi. Mais bon, ouais, c'est vrai que je suis très déçu quand même. Attendez, le règlement de la Coupe du Monde oblige Aimé Jacquet à présenter une sélection de 22 joueurs le 2 juin, au plus tard. Il reste 23 jours pour éliminer 6 noms. Toujours en direct de Lens, où les supporters arrivent peu à peu et les joueurs sont déjà là autour de Daniel Leclerc et de Gervais Martel. Tony Vérel, vous n'êtes pas dans cette équipe de France. Est-ce qu'à votre avis, c'est une injustice? Bah écoutez... Moi, je suis déjà content d'avoir fait une très bonne saison avec Lens. Et puis, bon, je crois que le reste, après, c'est sûr que bon, ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de ça. Moi, je ne me suis pas mis non plus de fausses idées en tête. J'ai voulu rester concentré sur nos objectifs, c'est-à-dire être champion. Et puis, bon, écoutez, pour le reste, bon, c'est tant pis. Ça sera... En tout cas, je fais tout l'année prochaine pour, je dirais, pour avoir peut-être une petite chance. Et une dernière chose, la méthode Jacquet a fait des émules puisque beaucoup d'entraîneurs font comme Aimé Jacquet, à savoir Likens qui a pris 26 joueurs pour la Belgique, Leroy qui en a pris 30 avec le Cameroun, Milutinovic 28 avec le Nigeria. C'est une pratique assez courante. Jusqu'au 2 juin, en fait, on ne va pas dévoiler ses batteries. On passe au championnat, donc c'était la dernière journée. On va d'abord s'intéresser au bas du tableau, c'est bien normal, en voyant le classement avant cette dernière journée. On sait que Cannes et Châteauroux étaient condamnés. La 3e place de relégable se jouait entre Strasbourg, Rennes et Guingamp. Guingamp devait gagner à Cannes en espérant soit un nul ou une défaite de Rennes, soit une défaite de Strasbourg. Alors Guingamp a-t-il gagné à Cannes? Le résumé de ce Cannes-Guingamp avec Vincent Hardy. Guingamp en jaune n'a gagné qu'un seul match hors de ses bases depuis le début de l'année 98. Ici, à Cannes, Guingamp doit absolument s'imposer et Guingamp peut compter sur l'appui de 500 supporters venus tout spécialement. Ça part mal pourtant dès la 8e minute avec cette tête de José Bré sur un bon centre de Mazoncini. Et c'est donc Cannes, déjà relégué en 2e division, qui ouvre la marque après moins de 10 minutes de jeu. Cannes qui se montre entreprenant cette première période à l'image de cette tête de Leroy qui frôle le montant droit de Thomas. Leroy qui devrait normalement rejoindre le PSG la saison prochaine. Réaction guingampaise. Tasfaout pour Garcion, c'est bien joué. Garcion qui va se présenter seul devant Frey en retrait pour Tasfaout. Au-dessus ou à côté, comme vous voulez, toujours est-il que c'est une occasion en or manquée par les Guingampais. Écoutez Francis Mérecky. Allez, allez, allez Daniel, on se donne bon garçon. La
Apparemment, le coach Guingampais a été entendu. Centre de la Spal, tête de Rouxel et magnifique parade de Frey à la pause. Guingamp est en deuxième division puisque Guingamp doit dans un premier temps absolument s'imposer pour espérer demeurer en première division. C'est reparti, 47e minute, ballon mal dégagé par la défense cannoise et c'est finalement Tasfaoud qui n'est pas en jeu, qui récupère et qui égalise. Écoutez et regardez la réaction du banc guingampais et surtout des supporters bretons. Il n'est pas en jeu en plus. Les supporters guingampais respirent, mais le but de Guingamp est de s'imposer ici à Cannes, 56e minute. Foulon pour Morera, frappe et 2-1 pour Guingamp. Cannes a le but de l'égalisation au bout du pied sur cette frappe de Grondin qui heurte la transversale de Thomas. Les Guingampais éloignent le danger. Ce sont eux qui vont aller ajouter un troisième but. Long 1-2, Morera-Rouxel. Et Morera en profite pour signer un superbe doublé et permettre surtout à Guingamp de s'imposer. Guingamp a rempli son contrat. Tout dépend maintenant des résultats de Rennes et de Strasbourg. Oui, effectivement, Guingamp avait rempli sa mission et Guingamp espérait donc une contre-performance, une défaite de Strasbourg à la Méno. Strasbourg qui recevait Montpellier et qui se devait donc absolument de gagner. Pour ce match, la Méno avait fait salle comble. Le stade strasbourgeois était en effet complet pour pousser les hommes de René Girard et Arpinon qui du bout du pied marque le premier but libérateur très important dans ce genre de rencontre car Montpellier a fait jeu égal. Shaw, le coréen, qui vraiment est très bon ce coréen, marque le deuxième but qui fait le trou et qui sauve pratiquement la saison strasbourgeoise. Il y en aura un troisième, un très joli troisième but qui viendra d'une action menée par Shaw et Collet. Centre de Collet, reprise de Quinet et score final 3-0 en faveur de Strasbourg contre Montpellier dans une Méno très heureuse car c'est vrai, Strasbourg ne méritait pas de descendre en deuxième division. Restait Rennes-Toulouse, un match capital maintenant compte tenu des autres. Rennes devait absolument gagner car le goal average était favorable à Guingamp. On retrouve Pierre Perronnet. Oui, un nul condamné Rennes en raison de la victoire de Guingamp. Exactement, d'un meilleur goal average en faveur des Bretons de Guingamp. C'est Rennes-Toulouse. Rennes-Toulouse. L'appel au public lancé dans la semaine par Guy David a été entendu. Rennes jouait hier à guichet fermé pour la seconde fois consécutive. Plus de 19 000 spectateurs pour assister au match de l'année pour les Rennais. Ils sont d'ailleurs les plus rapides en action, jouent depuis 30 secondes et faute sur Johan Bigné. Un coup franc peut-être dangereux à une vingtaine de mètres du but de Guaméné. Weiser et Bigné sont près du ballon. Finalement, c'est Weiser et quelle parade de Guaméné. Le gardien ivoirien qui remplace Richard, blessé. Impeccable sur cette première occasion bretonne. Des Rennais offensifs que l'on retrouve avec Weiser côté gauche. C'est mal dégagé. Récupération et frappe Laurent Viau. C'est passé tout près du poteau. Des Rennais qui veulent gagner pour assurer leur maintien en première division. Réaction toulousaine maintenant, la seule en cette première mi-temps. Ballon pour Joël Thierry. Thierry efface Rossi et sert Salin. Chaud d'alerte pour Rennes. Les Bretons ne seront plus dangereux jusqu'à la mi-temps et ce n'est pas du goût du public. Et la situation se complique au retour des vestiaires. Sur le banc rennais, on vient d'apprendre que Guingamp mène à Cannes. À ce moment-là, Rennes étant des deux. Les joueurs, eux, ne sont pas au courant. On a déconnecté le grand panneau lumineux pour les dégager de la pression. Diawara à 20 mètres, mais sans problème pour Guaméné. Le temps passe, Guy David bouillonne. Il reste un quart d'heure à jouer. Sylvestre, côté gauche, il avance Sylvestre. Centre enveloppé et but. But de Kaba Diawara. Le soulagement et l'explosion de joie dans le stade de la Route de Lorient. Guy David est fou de joie, Diawara est ailleurs. C'est le but le plus important de la saison pour Diawara et le Stade Rennais. Un but qui veut dire que Rennes se maintient en première division. Et voilà, c'est fait, c'est historique. Rennes jouera l'année prochaine sa 5e saison consécutive en première division. Ambiance de grande fête, évidemment.
Le président René Ruello a droit à la douche traditionnelle. Guy David, lui, se remet de ses émotions. Et votre cœur, à vous, il avait déjà battu aussi vite? Non, écoutez, franchement, si on fait le bilan de la saison, il va bien falloir que je me fasse un examen parce que ça va devenir très difficile. Voilà, conclusion, c'est donc Guingamp qui descend en D2 dans la charrette avec Cannes et Châteauroux. On va revenir au champion de France en titre, le Racing Club de Lens. Il y a 10 ans, cette équipe du Racing Club de Lens jouait en D2. Et Eric Sicora, je crois même que vous avez joué un match contre Saint-Seurin pour éviter de descendre en national. Je me trompe? Oui, effectivement, mais bon, c'était un peu tôt dans la saison, donc on pouvait se rattraper. Et je crois que c'est à partir de là qu'on a fait une remontée exceptionnelle, puisqu'on a perdu un match, je crois, sur une vingtaine. Ce qui nous a permis de remonter en D1 malgré le fait qu'on ait perdu en barrage contre Toulouse. Mais c'est vrai qu'on a galéré dans cette D2. Maintenant, c'est fabuleux ce qu'on est arrivé à faire hier. On est champion. Je ne pensais pas qu'on allait être champion une fois à Lens. Pour moi, c'était quelque chose d'irréalisable. Et puis bon, on a bâti le club petit à petit et on est arrivé à ce qu'on est hier. Gervais Martel, alors qu'on va saluer encore les supporters lensois, ils n'arrêtent pas, ils sont près de 5000, derrière ils ont fait la fête toute la nuit, ils sont insatiables. Gervais Martel, alors c'est un collectif qu'il faut récompenser. S'il fallait désigner le joueur symbole du Racing Club de Lens, lequel serait-il ? C'est une question qui est difficile parce qu'on est dans un sport d'équipe, donc c'est toujours très difficile de mettre en exergue un joueur plutôt qu'un autre. Je dirais, si je devais mettre par binôme, je dirais moi, je pense qu'il y a deux joueurs qui ont marqué très fort le club. Il y en a un qui se trouve à gauche là-bas, c'est le grand qui se trouve à gauche, il s'appelle Daniel Leclerc en tant que joueur et ensuite en tant qu'entraîneur. Je fais une petite pensée pour Georges Lèche aussi, qui a marqué aussi son époque. Puis je dirais que dans l'équipe d'aujourd'hui, bon, moi effectivement il y a des joueurs qui sont avec moi depuis 10 ans. Alors il y en a un ici qui se trouve à gauche, c'est Eric Sicora, bien entendu, avec qui il a raison de le souligner, on est passé par des moments difficiles. Puis bien entendu, Jean-Guy Wallem qui est aussi depuis 10 ans, depuis que je suis arrivé comme président avec moi. Donc, mais maintenant, je crois qu'il faut mettre tout le monde, vous savez, sur le même pied d'égalité, parce que si on a réussi, c'est encore une fois l'affaire d'un groupe. Un groupe exceptionnel, président, effectivement, et je crois que ce titre de toute une région fait vraiment plaisir à tout le monde. Une page de pub et on revient avec les Lensois, formidable champion de France. À tout de suite. Avec les moins de 16 ans de Saint-Amand-les-Eaux, et avant de revenir au duel au sommet entre Lens et Metz, 4 matchs qui étaient déjà des matchs de fin de saison, presque des matchs amicaux, en tout cas des matchs sans enjeu que nous proposent Philippe Houy et Fabrice David, alors que le Stade Bollaert est plein comme pour un match officiel, lui. Monaco-Bordeaux, match pour l'attribution des places d'honneur et surprise à Louis II puisque c'est Wiltord qui ouvre la marque. Après un quart d'heure de jeu, réaction et égalisation des Monégasques, centre d'Ikpeba pour la tête de Trezeguet en pleine course, 1-1. C'est le genre de situation que David Trezeguet apprécie. Pas de pression dans cette rencontre, cela permet de voir des buts. Service cette fois de Trezeguet pour Ikpeba, reprise remarquable, 2-1 pour Monaco. Une demi-heure de jeu, nouvelle belle combinaison, balle piquée de David Trezeguet, doublé donc du Monégasque. C'est aussi son 18e but de cette saison. Il n'y a que Guy Varche à avoir fait mieux. 3 minutes plus tard, Ikpeba lui aussi réussit son 2e but personnel. Il en a marqué 16 depuis le début du championnat. Il termine 3e au classement des buteurs. 4-1 à la mi-temps, la deuxième période démarre comme la première par un but marqué cette fois par Lasland pour Bordeaux. Finalement, Monaco va s'imposer sur le score de 5-2. Giuli se présente seul face à Ramé. Tir croisé, le gardien bordelais est battu. Les Monégasques terminent donc à la 3e place du classement. Bordeaux reste 5e. Au revoir et merci Monsieur Antonetti. Une dernière photo de famille avec Frédéric Antonetti qui part entraîner au Japon à Osaka. Les joueurs veulent lui offrir une dernière victoire contre Nantes. Ça part bien avec cette transversale de Sierzeski. Et Bastia ouvre le score en fin de première mi-temps. 38e minute, but d'Adrian Kosnikou. Tout se passe en fait en fin de première mi-temps. 3 minutes plus tard, Nantes égalise par son milieu de terrain. Leroux, auteur d'une bonne saison avec les Canaries. Et 2 minutes plus tard, les Corses reprennent l'avantage par Pierre Laurent.
3 buts en 5 minutes. Résultat, Bastia gagne 2-1 grâce à ce bon jaillissement de Pierre Laurent. Et Frédéric Antonetti quitte la Corse sur une dernière victoire certainement émue. Le Havre-Marseille, 16 000 spectateurs au stade Jules Deschazos pour la dernière de la saison. Une remarquable action menée sur l'aile gauche par Olivier Chouafny, centre, reprise de Moses, 1-0 pour l'OM. Face au Havrais, Roland Courbis a fait jouer ses jeunes et ses remplaçants. Apparemment, il ne manque pas de qualité. Après une demi-heure de jeu, l'arbitre M. Chéron siffle une faute de Galas sur Bekanovic. Penalty transformé en force par Cyril Pouget. Plus rien ne sera marqué. Résultat final donc 1-1. Quant à Vikash Dorasso, lui, il a fait ses adieux aux supporters normands. La saison prochaine, il jouera à l'Olympique Lyonnais. Châteauroux inscrit le premier but du match contre le PSG. Olivier Tébili trompe de la tête Vincent Fernandez. Châteauroux, déjà en D2, veut quitter l'élite. La tête haute. Mais après une demi-heure de jeu, le PSG, privé de nombreux titulaires, égalise par l'inévitable Marco Simone, son 13e but de la saison. Simone se fait cirer les chaussures, comme Ronaldo à l'Inter de Milan. Et finalement, Châteauroux remporte ce match. Et de quelle manière? Une frappe surpuissante de Cacard du gauche. Ça va trop vite pour Fernandez. Bravo à Châteauroux pour sa saison, pour cette dernière victoire. Châteauroux 2, PSG 1. Alors, on en vient aux rencontres jouées hier soir par Lens et par Metz. Lens avait donc 2 points d'avance avant la journée de championnat et une meilleure différence de but. Autrement dit, un nul suffisait aux Lensois. Et Daniel Leclerc, vous êtes toujours en direct avec nous depuis le stade Bollaert. Daniel, après la défaite samedi dernier en finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, est-ce que vous avez eu peur de tout perdre, notamment le titre de champion de France historique? Non, je pense que c'est pas dans ma nature d'avoir peur, je ne doute jamais et je crois qu'au contraire c'était un mal pour un bien et j'étais persuadé après cette finale et après cet échec qu'on obtiendrait le titre tout à fait normalement. Alors Frédéric, comment vous avez préparé cette deuxième finale après celle perdue en Coupe de France? Dans la sérénité, de quelle façon? Comme on le fait habituellement, c'est-à-dire que depuis le début de saison, après chaque échec, on a su rebondir de belle manière. Donc on s'était parlé tout au long de l'entraînement lundi à propos de cet échec en finale de Coupe de France. Mais bon, je pense qu'on a su engranger cette défaite et puis repartir de plus belle dès mardi matin et puis se concentrer totalement sur le match de Metz, de Auxerre, excusez-moi. C'est l'émotion. Merci Frédéric. Ils ont minuit hier soir, à peu près, même depuis 10h hier soir, on les entend toujours dans le stade Bollaert. Alors les données du problème sont simples. Lens champion si l'équipe ne perd pas à Auxerre. Hervé Matou. Une certitude au moment de ce double coup d'envoi, Metz et Auxerre sont alliés. Si Metz est champion, alors Auxerre sera européen. Et si Auxerre est européen, c'est que Metz est champion. À Metz, le stade Saint-Symphorien est plein. Ils sont 20 000 Lorrains. Patrick Razurel, le directeur sportif, écoute le match d'Auxerre à la radio. Et ça part donc avec un premier coup franc de Mérieux en direction de Blanchard. En profondeur, Uras, le Lyonnais, de la tête, Rodriguez. But! Coup de théâtre. 4e minute de jeu. Une tête lyonnaise qui remet en jeu Rodriguez, sans quoi il aurait été signalé en position de hors-jeu, mais il ne l'est pas. Et du sang-froid, du plat du pied, but de Rodriguez. Cela ne change rien, Lens reste champion. Lens champion, il en faut plus pour détendre Gervais Martel. Pourtant, les Lensois font un bon début de match avec Ziani sur le côté gauche. Aux abords de la surface de réparation, Ziani embarque Sylvestre, une frappe et un but de Smisser. But refusé pour hors-jeu. Monsieur Bata ne s'est pas trompé. Et Drobniak et Smisser sont effectivement en position de hors-jeu. Fausse joie pour les supporters sang et or. Certains ont très vite compris. D'autres ont mis un peu plus de temps. Non. Les Auxerrois, eux, sont tendus. Ils ont du mal à prendre le match en main. Lachuer, cependant, pour Lamouchi, Guy Varche. Lamouchi qui frappe et qui marque.
13e minute de jeu, but de Sabri Lamouchi, le dépit des supporters lensois. Guy Varche, buteur mais aussi passeur, il remet un superbe ballon pour Sabri Lamouchi. Et en 13 petites minutes seulement, le scénario catastrophe est déjà au rendez-vous pour Lens. Leclerc esquisse un petit sourire de dépit. Metz est champion, Auxerre est en Coupe UEFA. Le chiffre 13 minutes. Patrick Razurel apprend la nouvelle à Carlo Molinari. Il donne même le buteur. Un supporter donne l'info à toute une tribune. Auxerre a marqué, mais Lens fait tout pour égaliser. Tony Vérel face à Charbonnier. Le ballon est passé à quelques millimètres du poteau auxerrois et l'on commence à se dire que la soirée est maudite pour les Lensois, qui cependant ne se découragent pas avec Smisser. Vérel, la frappe de Vérel, la parade de Charbonnier. C'était magnifique. Mais Lionel Charbonnier s'est fait mal sur ce plongeon. Cela a réveillé une petite blessure de début de partie. Il doit quitter le terrain. Il est remplacé par Fabien Coll. Retour à Metz avec Mérieux qui a donné à Lukic un bon contrôle dans la surface. Un tir beaucoup trop mou pour inquiéter Coupet. Et ce chronomètre qui n'arrête pas de tourner, cette défense auxerroise qui n'arrête pas de repousser les assauts lensois avec encore Vérel, que la repoussée Drobnak. Sauvetage héroïque du gardien auxerrois. C'est un match extraordinaire auquel nous assistons. C'est reparti de l'autre côté avec Lachuer pour la contre-attaque. Appel de balle de Guy Varche sur la droite. Il est servi Guy Varche. Il a constaté qu'il n'y a personne au centre. Il frappe le poteau. Le poteau de Guillaume Varmuse. 2 occasions en moins de 30 secondes. Le dieu du football a-t-il rendez-vous avec la Baie des Champs ce soir? Pas sûr. Gervais. Ouais. Oui, c'est un doux euphémisme de dire que vous êtes superstitieux. On remarque d'ailleurs qu'il y a 13 lettres entre votre prénom et votre nom. Mais hier soir, quel est le dieu que vous imploriez? Le seul que je connaisse. C'est-à-dire Le vrai. Oui. Non, mais vous êtes catholique, et parce que ça a été frappant. Nous, on avait une caméra hier sur vous pendant toute la partie et vous avez prié en permanence, Gervais. J'ai prié pas mal, oui, j'ai prié pas mal. Mais j'étais assez confiant parce qu'on jouait le 9 mai. Figurez-vous que ma fille est née le 9, donc c'est un chiffre qui me porte bonheur. Ça, fallait nous le dire avant parce qu'on était sûr à ce moment-là que Lens gagnait. Non, mais je crois que c'était un match sur lequel il y a eu quand même beaucoup de suspense. Parce que quand on est mené 1-0 à Auxerre, c'est quand même pas une petite affaire. Mais les joueurs ont fait un match remarquable et ont réussi à égaliser. Et c'était très mérité sur l'ensemble du match. Alors Javier, vous étiez confiant, les supporters aussi. À la mi-temps, nous avons un petit peu pris la température à Metz et au Racing Club de Lens. Et vous allez voir, les supporters lensois étaient même tout à fait confiants. Là, j'en peux plus. Si on gagne pas ça, on gagnera jamais. On a l'équipe de l'année. Même si Lens est méritant, je dis que Metz, avec le parcours qu'on a fait, on mérite largement la première place ce soir. J'espère que Metz, ça va perdre. Il reste 45 minutes, c'est pas fini. 45 minutes, rien n'est fini encore. On est des Lensois, on va se battre jusqu'au bout, les gars. 2-1 pour Lens. Sûr. Match nul. 1-1. C'est impeccable. 1-1. On soit champion en France. Ce soir, on est champion. Ils vont marquer, c'est sûr. En deuxième mi-temps, il faut qu'ils marquent. On va être champion ce soir, c'est sûr. Jean-Guy, au moment où vous rentrez au vestiaire, est-ce que vous étiez aussi optimiste que vos supporters semblaient l'être? Qu'est-ce qui s'est dit dans les vestiaires? Parce qu'à ce moment-là, vous êtes mené et vous n'êtes pas champion de France. Mais bon, non, on ne connaissait pas le résultat de Metz déjà d'une part. Mais c'est vrai qu'après la première mi-temps qu'on avait fait, le nombre d'occasions qu'on s'était créées, je pense qu'on méritait d'ouvrir le score, c'est clair. Bon, on est tombé sur Auxerre qui a été très réaliste puisqu'ils ont eu 2 occasions, ils nous en ont mis une au fond. Et on s'est dit que si on reproduisait la même mi-temps que celle qu'on venait de faire, je pense qu'on pouvait marquer à tout moment. Vous n'étiez pas trop tendu? Non, on n'était pas tendu, on était sûr de notre jeu. Bon, ça restait un match, on savait qu'encore une fois, avec les occasions qu'on avait en première mi-temps, si on répétait la même chose, on aurait pu égaliser assez vite. Honneur au capitaine Jean-Guy Wallem et on passe à la deuxième mi-temps, toujours selon le même principe, mais l'émotion va aller grandissant, vous allez voir.
Gervais Martel, toujours les yeux fixés sur l'au-delà, avec l'aide de Dieu et accessoirement celle des 11 joueurs. Lens a donc 45 minutes pour récupérer le titre qui pour l'instant lui échappe. Tête de Vérel, elle n'a pas trop inquiété Fabien Coll. Eric Sikora pour une touche lensoise, ballon récupéré par les Auxerrois, mais Ziani a pu donner à Dehu. Dehu a vu Lachor dans l'espace, bon ballon pour Lachor qui va frapper et qui marque. Égalisation lensoise à la 53e minute, but de Johan Lachor, 22 ans, formé au club. L'un des symboles de la jeunesse triomphante de Lens, cette fois sur ce superbe extérieur de Dehu. Et cette frappe de Lachor qui passe à quelques millimètres des pieds de Fabien Coll, eh bien les Lensois sont à nouveau en position de champion. La joie du banc lensois, celle des supporters sang et or. Oui mademoiselle, cette fois vous pouvez vous réjouir, Lens est effectivement champion. Il y a des soirs où l'info passe vite. C'est fini, dit Carlo Molinari. Un partout. Répète Joël Muller. Moins d'intensité dans cette rencontre, mais des occasions tout de même, avec Beaufin qui s'est heurté à Coupet. Toujours 1-0. Et depuis la 13e minute de la deuxième mi-temps, encore le chiffre 13, Metz n'est plus champion de France. Metz continue néanmoins avec Robert Pires sur la droite. Il n'y avait pas de solution, alors Pires s'engouffre dans la surface. Sans réussite. À Auxerre, la radio est pour l'instant superflue puisque les Lensois ont leur destin en main. Des Lensois qui, fidèles à leurs habitudes, continuent d'attaquer. Mais cette frappe de fouet n'a pas trop inquiété Coll. Retour à Metz avec une occasion lyonnaise. Canouté sur la droite sera en retrait peut-être pour Caveglia. Une bonne frappe. Un peu trop croisée sans doute. C'est toujours le même scénario à la Baie des Champs. Les Lensois dominent. Ils aimeraient marquer à nouveau pour ne pas s'exposer à un but auxerrois. Pour Giroud, pour l'instant, c'est l'Intertoto et pas l'UEFA. Et Coll a sorti cette superbe tête de Fouet. Tiens, Charbonnier pourra dire qu'il a été le premier à féliciter les futurs champions. La fin de match à présent à Metz. Ce sont les Messins. Rodriguez a repris. Rodriguez comme Pires, dont on se demande s'il sera encore Messin la saison prochaine. C'est terminé. Victoire 1-0, envahissement du terrain. Mais à Auxerre, le match n'est pas fini. Pires demande des nouvelles. Qui c'est qui a marqué pour Lens Drobniak. Mauvaise info pour le buteur. Il reste encore 5 minutes précisément. À Auxerre, les Messins sans jouer peuvent devenir champions de France si Auxerre égalise. Les Lorrains sont suspendus au multiplex de RTL et à la voix de François Pesanti. À son tour, Guy Marche qui essaie de mettre en retrait pour Lamouchi. Ballon cloche dans la surface lensoise. Mauvais renvoi. Tête de Télion qui passe juste au-dessus de la cage lensoise. Oh, c'est terrible. Quel suspense ici. Cette tête auxerroise est passée juste au-dessus de la transversale. L'espoir est passé pour Letizy et ses camarades. Les derniers instants d'angoisse pour les sang et or. Le coup de sifflet de Monsieur Bata, c'est terminé. 92 ans après sa création, le Racing Club de Lens obtient son premier titre officiel. Daniel Leclerc, lui, n'aura dû attendre qu'un an à la tête de l'équipe. Le 9 mai 98, le jour où Gervais Martel est redevenu un enfant. L'émotion est trop forte pour celui qui a pris le club dans les bas-fonds de la deuxième division. Osmose totale entre des joueurs et un public, entre un club et une région, c'est le Nord-Pas-de-Calais qui est champion de France.
Metz, la joie l'emporte malgré tout sur la déception. Avec ou sans Pires, la saison prochaine est vraisemblablement sans. Metz devrait disputer la Ligue des Champions après un tour préliminaire programmé fin août. Pour Lens, la Ligue des Champions est désormais une réalité. La ville de Lens a basculé dans le bonheur depuis plusieurs minutes déjà. Des milliers de personnes, supporters ou simplement habitants sont descendus pour crier leur fierté d'être lensois. Une pièce dont les joueurs et dirigeants lensois n'ont peut-être pas encore idée. Après les vestiaires, nouvelle sortie sur la pelouse de la Baie des Champs, histoire de communier à nouveau avec les privilégiés qui pourront dire « j'y étais ». On veut les champions, réclame le public, les champions les voici. Il est déjà tard, mais une partie du stade de la Baie des Champs joue les prolongations. Certains y auront laissé quelques plumes. L'année de la Coupe du Monde, le football français s'offre l'une des plus belles surprises de son histoire. Lens est champion de France. Et un grand merci à Laurent Lachin qui a travaillé toute la nuit. Gervais Martel, il y a une image absolument bouleversante, c'est cette fin de match lorsque vous pleurez. Est-ce qu'en voyant ces images, vous vous êtes surpris hier soir ? Figurez-vous que j'ai la même émotion presque qu'hier soir, non mais on n'a pas rêvé, on est bien champion. Je crois que je vous remercie d'avoir fait cette émission de Lens parce que cette région le mérite bien, cette ville le mérite bien. Il y a beaucoup de gens qui ont fait que nous sommes là aujourd'hui. À commencer par André Delis, le maire de Lens, qui est assis avec nous ici dans les gradins. Et beaucoup de gens qui ont été au club, des gens qui sont disparus aujourd'hui. Ma question, tout ça, vous intéresse tout pas, ça, visiblement. Hein. Non, mais... ta question elle est... Non, sur vos pleurs, Gervais, c'est vrai que c'est bouleversant. Est-ce que vous vous êtes surpris ? Est-ce que c'est surprenant de se mettre dans cet état-là ? Non, parce que vous savez, quand on est passionné, Donc il n'y a rien de surprenant, mais je crois que j'ai été tellement heureux pour ce club et pour tous les gens qui l'aiment que j'ai craqué, mais je crois que craquer dans des conditions comme ça, ça restera un moment exceptionnel pour moi. Président, on va s'amuser avec le but de Lachor grâce à un procédé virtuel qui va nous permettre de revoir ce but en images de synthèse. Vous allez voir, le montage est signé Bruno Hulin et Jean-Luc Colville et c'est très intéressant de voir cette action décortiquée par un énorme ordinateur. Donc le ballon dans les pieds de Ziani pour Dehu qui renverse complètement le jeu. Il a vu Lachor, la passe est parfaitement dosée et là Lachor va frapper. Alors là, hop, l'ordinateur digère cette image et regardez, on peut se balader sur le terrain et se mettre par exemple à la place de Lachor. Mais dans un premier temps, on va se mettre à la place du gardien, Fabien Coll. Voici la vision de Fabien Coll. Il bouge son angle, il ne sait pas ce que va faire Lachor. Alors, que peut faire Lachor ? Eh bien c'est tout simple, regardez, on se balade, vous voyez le ballon. On va tourner autour de l'axe et nous avons maintenant la vue de Lachor. Vous voyez, il y a 3 blancs au centre, il ne peut pas centrer, il y a vraiment trop de monde. Il hésite et finalement il va donc, je ne sais pas d'ailleurs s'il a hésité, on va d'ailleurs lui poser la question, mais il choisit la bonne solution puisqu'il a marqué le but du sacre, un but capital qui permet au Racing Club de Lens d'être champion. Le voici. Alors Johan Lachor, il est avec nous bien sûr, il nous écoute. Johan, avez-vous hésité à frapper ou avez-vous frappé sans réfléchir ? J'ai frappé sans réfléchir, je pense que c'est ce qui m'a fait marquer parce que je pense que si je m'étais posé trop de questions devant le but, j'aurais peut-être hésité et je l'aurais loupé. Et là je me retrouve devant Coll après un super ballon de Fred. Et puis je frappe et j'ai la chance qu'elle passe à 2-3 cm de son pied et puis ça va au fond, c'est le principal. Lachor est bien plus fort qu'un ordinateur. Vincent,
Oui, il y a Guillaume Varmus qui est à nos côtés. Guillaume, vous êtes le plus loin du jeu quand Lens domine. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe quand il y a ce but? Racontez-nous l'émotion que vous vivez. D'abord, avant ça, il y a les 3 mi-temps, c'est les 2 mi-temps de Paris où j'ai pas touché le ballon et on prend 2 buts et on perd la finale. Ensuite, il y a la première mi-temps d'Auxerre qui ressemble étrangement aux 2 mi-temps de Paris. Et puis à la mi-temps, on se dit que c'est pas possible, on ne peut pas être tout noir. Et on s'est dit quand même qu'il fallait, c'était à ce prix-là, il fallait continuer comme ça, forcer notre destin en deuxième mi-temps et rien lâcher, continuer à travailler, à dominer. Et puis moi, j'étais là et je l'ai poussé tout mon cœur, toute mon âme pour qu'on puisse égaliser. Et par bonheur, c'est Johan qui réussit à marquer le but et qui nous libère du titre de champion. Vous vous accrochez à la barre? Non, bien sûr, mais c'est une non, parce que intérieurement, oui, là je me suis... Là, intérieurement, je me suis lâché, oui, ça m'a fait du bien, on s'est libéré parce que un partout et après, il restait encore 35 minutes à tenir et on a tenu et c'était bien comme ça. On tourne une page de pub et on vous retrouve, messieurs. Avant cela, 2-3 livres rapidement. Il y en a beaucoup en ce moment qui sortent. On vous montrera les plus beaux ouvrages de la semaine prochaine. Alors, parmi ceux-là, il y a Thierry. Thierry, ça s'appelle la légende de la Coupe du Monde, les grands matchs, les grands matchs, les 15 Coupes du Monde, toute l'émotion de 60 ans de Coupe du Monde. Vous connaissez Marianne Macot? Ah, bien sûr. Elle a écrit son livre, Ces hommes en bleu. C'est un beau bouquin. Elle a des bonnes relations avec les joueurs. Enfin, elle les connaît bien et c'est tout à fait intéressant. C'est sur les joueurs de l'équipe de France qui feront la Coupe du Monde. Et vous connaissez Didier Roustan? Très bien. Il a fait un roman policier, lui. Bien. Eh bien, Didier Roustan, avec Éric Rémus, il a signé un roman policier qui s'appelle Les Bleus en noir aux éditions Belfond. C'est tout à fait passionnant. C'est évidemment dans le milieu de l'équipe de France. Jeudi n'a pas sorti de livre. Non, il avait sorti un remarquable bouquin sur Monzon. Ça, remarquable. Allez, page de pub et à tout de suite. J'avais 16 ans quand la France a gagné l'Euro à Paris. J'ai marqué tous les buts. J'ai réussi tous les tacles. Je suis monté sur tous les centres. Et quand je vous mettais à côté, je me prenais la tête entre les mains. Mais le moment le plus fort, c'est quand j'ai brandi la coupe pour la montrer au public du parc. Je veux revivre cette émotion. Avec les moins de 13 ans du CA Lisieux, nous rendons hommage au Racing Club de Lens, champion de France. C'est normal, ils ont été exacts au rendez-vous, ils ont su passer en tête au bon moment. Mais je crois qu'il serait injuste d'oublier le Football Club de Metz qui a animé toute la saison. Les Messins ont été 16 journées en tête du championnat et ils ont été très dignes dans cette courte défaite. Le président Molinari a pris la tête de la délégation et les supporters ont été à la hauteur, ils ont été avec leurs joueurs qui n'ont été battus, rappelons-le, qu'à la différence de but. Oui, car ça, c'est après le match, Thierry. C'est hier soir après le match. La fête a quand même eu lieu. On est dans le camion, conduit par le président Carlo Molinari, à qui on peut rendre hommage, c'est vrai, Carlo Molinari. Remarquable pilote. Joël Muller, l'entraîneur. Sylvain Castendoche, le capitaine. Et puis tous les joueurs, sans exception. On sait que Pires quittera sans doute le club pour se diriger vers Marseille. Joël Muller, lui, restera, Castendoche aussi, sans doute. Et beaucoup de joueurs viendront peut-être et à Lens et à Metz. On le verra un petit peu plus tard dans cette émission, dans l'optique de la Ligue des Champions. Metz devra se qualifier, Christian Jean-Pierre nous en parlera tout à l'heure, mais la fête a été grandiose. Bravo quand même pour faire un bon championnat comme on en a eu un cette année. Il faut 18 équipes et notamment les 2 premiers qui ont fait le championnat roue dans roue. Et pendant que les joueurs de Metz défilaient devant la grande foule, ils le méritaient, eh bien ceux de Lens prenaient le bus, puis l'avion et nous avions prêté aux dirigeants messins une caméra amateur. Et voilà les images, elles sont authentiques, là on est dans l'avion, ou dans le bus plutôt. Et après on prendra l'avion. Un sacré coup de rein! Ambiance de vestiaire. Où ça? Quand t'as nos attaquants! Ce sont des impuissants! On s'est tapé! Où ça? Contre notre entraîneur! C'est un sacré! Vraiment
Chazal, ce sera dans un peu plus d'une heure. Il y avait beaucoup d'ambiance hier soir dans l'avion et beaucoup de monde à l'aéroport pour accueillir les Lensois. Bravo Jean-Guy Wallem pour la qualité. Quelle voix et quel chef de cœur. On a mis quelques bips, hein, Jean-Guy, quand même. Quel bel homme et vraiment une composition magnifique, des très beaux textes. Marc-Vivien Foé qui va disputer la Coupe du Monde dans quelques jours. Il doit être avec nous. Est-ce que vous êtes Lensois la saison prochaine? Marc-Vivien? Ouais, pour le moment, je pense que je suis sous contrat et j'en ai discuté avec le président, donc les choses restent à voir. Sinon, j'ai quand même la permission avec la discussion que j'ai eue avec le président. Il a promis de me donner un feu vert, mais pour le moment, on n'en est pas encore. Donc, je suppose que je suis encore Lensois. Nous, on donne le feu rouge, hein, Marc-Vivien. Hein. On espère que vous serez à Lens. Vincent. Merci. Oui, Stéphane Zianis. Stéphane Zianis se croyait un petit peu maudit jusqu'à présent parce que 2 finales de Coupe de France, 2 finales de Coupe de la Ligue perdues, Stéphane, et puis enfin un titre de champion de France. J'imagine que ça vous tenait à cœur et puis que vous avez vécu ça particulièrement, non? C'est vrai, je commençais à croire que j'étais un peu le chat noir, mais finalement non. Ce titre, il arrive bien, je suis vraiment content. Force de travail, ça sourit enfin. Et effectivement, ça y est, enfin j'ai quelque chose. Vous êtes heureux quand même, on vous sent tout triste là, Stéphane. Plus de voix, fatigué? Effectivement, un petit peu quand même. D'accord. En tout cas, à la descente de l'avion, les Lensois ont reçu un accueil exceptionnel. Pierre-Yves Grenu, notre reporter sur place, a suivi ces Lensois jusqu'au bout de la nuit. Regardez son reportage, il est somptueux. 1h30 du matin, l'avion des Lensois est en retard. Il vient seulement de se poser à Léquin. Mais dans l'aérogare, plus de 5000 supporters attendent les 100 et or. Et je suis sur un nuage, un peu comme tous les joueurs. On en discutait dans l'avion et on réalise pas vraiment. Je veux dire, on est content, on chante, tout ça, mais on se rend pas encore bien compte de ce que ça veut dire. Au-delà de la région, il y a certainement beaucoup de gens, beaucoup de monde qui, en France, sont heureux de notre victoire. On savait aussi qu'ils allaient être champions de France dans l'accueil qu'ils allaient nous réserver. Mais là, je crois que ça va encore être plus chaud encore. Le plus chaud reste effectivement à venir. À 3h du matin, près de 30 000 personnes sont dans le stade Bollaert pour dire merci aux Lensois. Exceptionnel et je suis très fier d'être Lensois ce soir. Et dans le centre-ville, toujours une véritable marée humaine. Ici aujourd'hui c'est la liesse finale. Merci Daniel. Inoubliable, magique. Comment ils ont été vos joueurs là? Ah non, terrible, superbe. La ville est toujours en fusion, mais les joueurs ont choisi de dîner au calme. Il est 5h du matin et Johan Lachor, héros de la soirée, tente de mettre un peu d'ordre dans ses pensées. On est content de se retrouver entre nous justement parce que ça fait du bien quoi. Je veux dire être au calme et de pouvoir penser à ça sereinement. La sérénité pour Johan Lachor, la folie et le bonheur pour toute une ville, toute une région. Lens a passé une extraordinaire nuit blanche, mais fera de nouveau la fête dès aujourd'hui.
Voilà, nous sommes en direct, on va regarder ensemble le classement final donc de cette première division avec Lens qui a un meilleur goal average que Metz, plus 5, plus 25 contre plus 20. Monaco, Marseille, Bordeaux et Lyon joueront la Coupe UEFA. Auxerre et Bastia la Coupe Intertoto, le PSG la Coupe des vainqueurs de Coupe. Alors Lens va donc jouer la Ligue des Champions, mais Metz va être obligé de passer par un tour qualificatif pour jouer cette Ligue des Champions. Regardez ce petit tableau, vous allez tout comprendre. En fait, les Lorrains vont jouer contre un champion dont le pays est classé entre la 17e et la 48e place à l'indice UEFA, l'indice européen. Les 32 champions de ces pays concernés vont d'abord s'affronter dans un tour préliminaire le 13 et le 30 juillet. Et Metz jouera donc contre un de ces vainqueurs le 12 ou le 26 août. Les équipes à éviter, Kiev, Glasgow, Bucarest, Grasshopper du Zurich. Vous voyez, c'est loin d'être dans la poche pour Metz. Il y a donc ce barrage à passer, Thierry. Et essayer de jouer le match retour, très important de jouer le match retour à Metz le 26 août. Ouais, et surtout ne pas tomber non plus contre le Dynamo Kiev qui était demi-finaliste de la Ligue des Champions. Président, vous allez donc jouer la Ligue des Champions. Quel sera le visage du Racing Club de Lens l'an prochain? Je voulais d'abord vous poser une question. Est-ce que Pascal Praud reste sur TF1? Pourquoi ça, Gervais? Parce que tout à l'heure, tu as posé une question à Marc Fouet, donc moi je suis inquiet aussi de savoir si tu restes sur TF1, parce qu'on t'aime bien. Donc, si on me garde, moi je veux bien rester. Hein. On pourrait poser la même question à Dehu. Non mais c'est vrai, Président, c'est important pour la Ligue des Champions de la saison prochaine de savoir quel sera le visage de Lens. Oui, mais vous pensez bien qu'on s'est pas réveillé ce matin en disant zut, on va essayer de faire une équipe pour l'année prochaine. D'abord, on annonce partout qu'il y a un certain nombre de mes joueurs qui vont partir. Écoutez, pour l'instant, ils sont toujours ici sous le soleil lensois. Et notamment à ma gauche, Mika Debev qui a re-signé pour 4 ans il y a quelques jours. Donc je crois qu'on va préparer tranquillement l'équipe pour la saison prochaine. Essayer de faire une équipe qui va porter les couleurs de la France dans la plus grande compétition. Et essayer de le faire aussi avec l'esprit lensois. Donc vous comprenez bien ce que je veux dire à partir de là. Jean-Guy Wallem avait annoncé éventuellement son départ, président. Jean-Guy Wallem, il reste ou il part? Mais vous savez, on annonce tellement de choses à droite à gauche que tout est possible. Je crois il faut pas se voiler la face. On est dans un monde professionnel. Je crois aujourd'hui que nos joueurs ont d'abord rempli leur contrat sur cette saison. Et maintenant, nous dirigeants, avec Daniel Leclerc, avec Jean-Luc Lamarche, on va essayer de réfléchir, on va essayer de préparer une équipe qui gardera, je dirais, le même esprit. Donc il est encore trop tôt, mais vous savez, ça reprend que le 7 août le championnat. Donc on a 3 mois pour travailler. Rapidement, Gervais, on va regarder Ronaldo. La Coupe d'Europe, c'est ça, hein, et vous allez retrouver l'Inter. Regardez Ronaldo mercredi au Parc, finale de Coupe d'Europe. Fabuleux joueur. Des images absolument extraordinaires, notamment à partir du 3e but. Regardez, Ronaldo, il est sans doute à la limite du hors-jeu, mais regardez ce qu'il fait. Il passe à Marchegiani, il l'embarque et il marque ce but. Regardez cette image, elle est très intéressante, car Ronaldo ne regarde à aucun moment le ballon. Vous allez voir le ralenti, c'est assez surprenant. Le prodige brésilien est vraiment un joueur extraordinaire, la joie de Youri Djorkaeff. Regardez, il regarde toujours devant. Il regarde jamais le ballon. Alors, il embarque à droite, à gauche, et puis il revient à droite. Et donc, il arrive à marquer ce but, le 3e de l'Inter de Milan. Le festival Ronaldo avait démarré en première période avec cette frappe sur la transversale. Et puis, sur cette action, on connaissait les talents physiques de Ronaldo, mais regardez, c'est aussi un super technicien. Regardez ce qu'il fait. Il a vraiment le ballon collé à la chaussure et ça va à 200 à l'heure. Les joueurs de la Lazio ont vraiment eu du mal à le contenir. D'ailleurs, Almeida fera une faute vilaine en fin de rencontre. Il sera d'ailleurs expulsé. Ronaldo est toujours très calme. Il ne s'énerve jamais. On revoit la vilaine faute. Il ne faut pas casser Ronaldo. On en a besoin pour la Coupe du Monde. Il fait rêver beaucoup de supporters. C'est vraiment un joueur exceptionnel. Ronaldo donc qui a la coupe des vainqueurs de coupe. Il a rapporté beaucoup de coupes. La coupe américaine, la coupe des confédérations. Il n'a jamais perdu une coupe. Mais Thierry, alors que Morero est en train de lui cirer sa chaussure droite, Ronaldo n'a jamais remporté de championnat. Ça va venir. Voilà Thierry, on leur dit bravo, on leur dit merci. On leur dit bravo, on leur dit merci, on dit bravo à Gervais Martel et à tous ces garçons. On dit bravo à toute cette région. Un mot Gervais? Thierry, s'il te plaît, oui, je voudrais juste annoncer que nous allons être reçus par M. André Delis à la mairie à 15h.
Donc si nos supporters sont là cet après-midi dans la région, et je pense qu'ils nous attendent, on va partir du stade vers 14h30 pour arriver à la mairie de Lens vers 15h. Et il y a encore beaucoup de monde. Gervais, on débloque l'autoroute. Hein. Tiré par un tracteur que les Lensois vont défiler dans la ville de Lens pour se rendre à la mairie tout à l'heure. Merci Vincent, merci à et tous. bravo Lens. Et bravo également à toute l'équipe qui nous a aidés, les réalisateurs, les assistants, Sylvain, Laurent Lachamp, François Lano, Bruno Hulin, ils ont travaillé toute la nuit pour Jean-Luc Colville. Jean-Luc, tout le monde. Merci. Merci à tout le monde, c'était une soirée formidable hier et bravo à Metz également. Au revoir.